Des pratiquants de Falun Gong ont été pris pour cible à Bruxelles. Ils s'étaient rassemblés pour parler de la persécution qu'ils subissent en Chine et pour dénoncer les crimes de prélèvement forcé d'organes perpétrés par le régime chinois sur les prisonniers de conscience. Mais de jeunes militants qui défendent l'image du PCC dans le monde ont tenté d'interférer avec le rassemblement. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le 26 juin dernier, dans le centre de Bruxelles, des pratiquants européens de Falun Gong se sont rassemblés pour parler de la persécution du Falun Gong et des prélèvements forcés d'organes orchestrés contre les pratiquants, les dissidents et d'autres groupes spirituels par le Parti communiste chinois en Chine. Plusieurs jeunes militants pro-PCC sont venus sur les lieux pour perturber l'activité, mais ils ont été stoppés par la police et expulsés du site de l'événement. Un jeune homme portant un drapeau de la Chine communiste s'est introduit dans la manifestation, agitant le drapeau rouge et criant que les activités anti-persécution étaient une insulte à la Chine. Ce drapeau tue le peuple chinois. Nous sommes ici pour dire au monde que les Chinois sont persécutés par leur propre parti communiste. Le parti communiste n'est pas la Chine. La Chine, c'est eux. Face à ces jeunes militants pro-PCC qu'on surnomme souvent les petits roses, les pratiquants de Falun Gong ont expliqué que le PCC n'est pas la Chine et ont mentionné le fait que le PCC a massacré beaucoup de Chinois depuis sa création. Plus tard, une autre femme est venue sur le lieu et a insisté en disant que les pratiquants de Falun Gong font honte à la Chine. Selon les pratiquants de Falun Gong présents sur les lieux, cette femme a prétendu appartenir à une commission chinoise auprès de l'Union européenne, mais elle l'a plus tard nié. Plusieurs autres petits roses se sont manifestés, toutes ces personnes portant des masques avec le logo Chine. Plus tard, des policiers belges sont arrivés pour remettre de l'ordre, expulsant et isolant ces jeunes Chinois pro-communistes de l'événement. En fait, avant l'arrivée de la police, j'ai demandé à l'un d'entre eux pourquoi ils faisaient cela, pourquoi ils choisissaient de représenter un régime qui est responsable, entre autres, de la mort de millions de ses propres citoyens innocents, y compris d'innocents pratiquants de Falun Gong qui ne font que pratiquer vérité, compassion et tolérance. Cette personne ne savait clairement pas comment répondre à ma question et elle m'a soudain dit, littéralement, « C'est parce que je ne connais pas la vérité ». Pour être honnête, j'ai été un peu choqué par cette réponse. Les pratiquants de Falun Gong en Chine sont victimes de violences depuis plus de 20 ans. Et cela continue encore aujourd'hui. Mais en fait, ces jeunes étudiants sont tout autant des victimes. L'adoption d'une loi par le régime chinois a donné des frissons aux Occidentaux vivant en Chine, qu'il s'agisse d'universitaires, de chefs d'entreprise ou de journalistes. Ce qui inquiète beaucoup de monde, c'est que la nouvelle loi élargit le champ de ce que Pékin considère comme de l'espionnage, mais sans en définir clairement les termes. Elle interdit le transfert de toute information liée à la sécurité nationale. Cela signifie que l'accès à tout document donné ou matériel lié à la sécurité nationale pourrait être considéré comme de l'espionnage. La loi confère également aux autorités chinoises des pouvoirs accrus. Elles peuvent empêcher les suspects de quitter la Chine. Elles peuvent également fouiller les sacs, les appareils électroniques et les biens des suspects. Le problème, c'est qu'avec une loi aussi vague, des activités commerciales normales et la collecte d'informations pourraient désormais être considérées comme des actes criminels. Des activités normales telles que la collecte de renseignements sur les marchés locaux et les concurrents commerciaux pourraient ne plus être sûres. Les réactions affluent. Elles émanent notamment des dirigeants des deux plus grands groupes d'entreprises en Chine, la Chambre de commerce européenne et la Chambre de commerce américaine. Dans une interview accordée à Nikkei Asia, le président de la Chambre de commerce européenne a demandé « Qu'est-ce que nous sommes censés respecter? Qu'est-ce qui constitue un secret d'État? Quel type d'information n'est pas censé être en notre possession ?» La Chine a récemment perquisitionné les bureaux en Chine de deux sociétés américaines, Capvision et Mintz. Un autre géant américain du conseil, Bain & Company, a déclaré que la police chinoise avait interrogé le personnel de son bureau de Shanghai. Les journalistes occidentaux en Chine s'interrogent également de l'impact de cette loi sur leur travail. Un journaliste a déclaré à VOA que bon nombre d'entre eux s'inquiètent de ce qu'est cette loi et de ce qu'elle pourrait signifier. Pékin a détenu des dizaines d'étrangers pour espionnage. Quelques exemples, Michael Spavor, un consultant canadien, Michael Kovrig, un ancien diplomate canadien, et Chang Lei, une présentatrice d'un journal télévisé en Australie. En mai dernier, la Chine a condamné un citoyen américain de 78 ans à la prison à vie.
L'accusation est liée à l'espionnage, mais les autorités chinoises n'ont pas donné de détails. Les tensions entre la Chine et les États-Unis montent en flèche, faisant craindre une véritable guerre totale. L'armée chinoise réagit en multipliant les essais d'armes. Le risque d'un conflit armé avec les États-Unis atteint désormais un niveau record. Les scientifiques de la marine chinoise ont désigné ce scénario catastrophe par la lettre Z, l'introduction d'un modèle de guerre totale. Dans ce cadre, toutes les ressources de la nation sont mobilisées. Traditionnellement, les évaluations des armes de la Chine se concentraient sur les conflits régionaux, comme les interventions autour de Taïwan ou dans la mer de Chine méridionale. Mais ce scénario de guerre totale fait monter les choses d'un cran. Bien que le PCC n'ait pas officiellement désigné de cible, le chercheur Fan Sanchin de l'Armée populaire de libération chinoise a mentionné le destroyer Harley-Burke de la marine américaine ainsi que des alliés des Américains désignés sous le nom d'Alliance Bleue. Cette nouvelle dimension de la stratégie militaire chinoise souligne un risque accru de conflit. Cette menace est aujourd'hui évaluée à 7 sur 10 par les autorités. Sous l'influence considérable du discours de Pékin, la société chinoise voit les sanctions et les opérations militaires américaines comme des obstacles délibérés destinés à entraver le développement de la Chine. Ainsi, alors que certains ont évoqué la possibilité d'un conflit total, des personnalités influentes de la société chinoise ont appelé à une approche plus calme afin d'éviter des conséquences catastrophiques. Le Premier ministre chinois a maintenu un ton optimiste au sujet de la deuxième plus grande économie du monde la semaine dernière. Il a déclaré que le pays était toujours sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance annuelle du PIB. Mais des inquiétudes à plusieurs niveaux forment un contraste saisissant. L'économie chinoise peut-elle rebondir après les confinements brutaux liés à la pandémie? Un expert répond à cette question. Un taux de chômage de près de 21%, des exportations en forte baisse et des taux de consommation en chute libre. Chacun de ces problèmes peut à lui seul entraîner l'économie d'un pays dans sa chute. Et la Chine d'aujourd'hui est touchée par ces trois problèmes. Malgré cela, le Premier ministre chinois a déclaré aux investisseurs et à d'autres dirigeants que l'économie chinoise se porte bien et qu'elle a terminé le premier trimestre avec une croissance de 4,5%. Il a ajouté que le deuxième trimestre serait encore meilleur. Nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif de croissance économique annuelle d'environ 5% qui a été fixé au début de l'année. Frank Chie, un professeur d'université qui étudie l'économie chinoise depuis plus de 20 ans, a donné son avis sur les remarques de Li. Je pense que l'économie chinoise va très fortement décliner et même revenir 20 ans en arrière. Les dirigeants du gouvernement communiste chinois, bien sûr, c'est presque leur seconde nature, mentent et essaient de tromper le monde pour attirer les investissements occidentaux en Chine. C'est ce qu'ils ont toujours fait, dire au monde que la Chine est en pleine croissance, que c'est génial, qu'il faut venir investir et apporter de l'argent et de la technologie. 3 années de confinement liées au Covid-19 ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement en Chine. Cela a également fait fuir de nombreuses entreprises étrangères qui se sont tournées vers le Mexique, l'Inde et le Vietnam, où les chaînes de production sont moins chères et plus stables. Les exportations de la Chine ont été directement touchées. En cette période post-pandémique, les Chinois semblent épargner leur argent pour les mauvais jours. Les données officielles montrent que les ventes de voitures, de maisons et relatives au tourisme ont chuté, même par rapport à la même période de l'année dernière, lorsque les ventes avaient bondi après que Pékin a arrêté les confinements. La consommation et les exportations de la Chine, qui contribuent largement à la croissance et à l'emploi, ont toutes deux faibli, ce qui va à l'encontre des déclarations du Premier ministre. La prospérité ou la richesse accumulée au cours des 20 dernières années est le résultat de l'adhésion de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis et l'Europe ayant ouvert leur marché aux fabricants chinois. Mais cela, comme nous l'avons dit, c'est terminé. Un nouveau qualificatif, celui de trou noir, a été utilisé pour caractériser les investissements lancés sur le marché chinois actuel. Il reflète la chute spectaculaire de l'intérêt des investisseurs étrangers pour ce pays. Les géants financiers de Wall Street ont également revu à la baisse leurs prévisions de croissance du PIB chinois pour l'ensemble de l'année. D'autre part, l'administration Biden vise à provoquer un dégel des relations entre les États-Unis et la Chine. L'administration Biden continue à dépenser beaucoup d'argent, à dépenser comme des fous, et ils veulent emprunter de l'argent, ils veulent émettre des bons du Trésor. Ils ont besoin que la Chine continue d'acheter ses obligations américaines. Comment l'économie numéro 2 de la planète va-t-elle se porter au deuxième trimestre? Nous vous tiendrons au courant.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.